Salut à toi, jeune Padawan. Comme vous êtes beaucoup à me demander comment ça marche Ludo, les arbres pondérés, j'ai donc décidé de faire ce tuto pour vous montrer comment on utilise un arbre pondéré en proba. Avant de commencer, peut-être vous vous demandez qu'est-ce qu'un arbre pondéré. Je vous montre à quoi ça ressemble. Donc c'est un arbre avec des branches, des lettres, et on dit qu'il est pondéré parce que sur certaines branches, enfin sur les branches, on peut rajouter les probabilités des événements qui apparaissent à la fin de la branche. Donc la première chose à savoir faire quand on vous donne un arbre, c'est éventuellement de le remplir complètement. Pour cela, on utilise cette propriété. Donc à chaque fois, l'addition des deux probas doit être égale à 1. Ce qui donc nous permet de trouver ici 0,65, ici 0,9 et ici 0,4. Voilà, donc ça y est, maintenant notre arbre est complété. Et donc maintenant, je vais vous montrer les probas qui peuvent se lire directement sur l'arbre. Alors on va commencer par P de A, voilà, qui se trouve donc ici sur votre arbre, et donc on lit directement que c'est égal à 0,35. Ensuite on peut lire P de A bar. Alors je vous rappelle que A bar c'est l'événement contraire de l'événement A. Et donc cette fois-ci, voilà, on lit ici P de A bar qui fait donc 0,65. On peut aussi lire cette probabilité, donc qui se lit P de B sachant A. Et donc elle se trouve ici sur les deuxièmes branches. Et donc elle vaut 0,1. On peut également lire celle-ci, P de B bar sachant A, voilà, qui elle se trouve en dessous le 0,1. Voilà, et donc on trouve 0,9. Et donc il reste deux autres probas qu'on peut lire directement. Donc P de B sachant A bar qui se trouve ici, qui vaut 0,4. Et puis enfin P de B bar sachant A bar qui se trouve ici et qui vaut 0,6. Voilà, donc maintenant je vais te montrer des probas qui se calculent cette fois-ci avec une formule. La première qu'on peut te demander de calculer, c'est P de A inter B. Voilà, ça veut dire qu'il faut que l'événement A et B se réalisent en même temps. Et donc A inter B, il correspond au chemin orange de l'arbre, donc celui-ci. Alors comment on fait pour calculer la probabilité de ce chemin? On multiplie ensemble les probas qui sont sur le chemin. Concrètement, donc tu écris P de A inter B, et donc on prend la première proba sur le chemin qui est donc le 0,35, puis le 0,1, et on les multiplie ensemble, ce qui nous donne 0,035. Certains professeurs au lycée te demandent avant d'écrire la formule avec les lettres, donc on écrit P de A fois P de B sachant A, voilà, ce qui permet après de retrouver le 0,35 et le 0,1. Et la question qu'on me pose aussi souvent, c'est et si je dois calculer P de B inter A, c'est-à-dire dans l'autre sens? Eh bien, il faut savoir que A inter B et B inter A, c'est pareil. Donc c'est le même chemin orange, ce qui fait qu'on retrouverait aussi 0,035. Voici une autre probabilité qu'on peut calculer mais avec une formule, P de A bar inter B. Donc cette fois-ci, A bar inter B, il correspond au chemin rose de l'arbre. Et donc, cette fois-ci, on multiplie ensemble 0,65 et 0,4, les probabilités qui apparaissent sur le chemin. Et donc, on trouve 0,26. Et on pourrait faire pareil avec les deux autres chemins
voilà, A inter B bar et A bar inter B bar. Voici une autre probabilité qui se calcule encore avec une formule, c'est P de B. Alors, qu'est-ce qu'on remarque pour P de B? On remarque que P de B, il apparaît plusieurs fois dans l'arbre. Il apparaît ici et il apparaît ici. Donc il y a deux chemins qui ont pour extrémité B. Ces deux chemins sont A inter B et A bar inter B. Dans ces cas-là, on applique la formule des probabilités totales. Comment ça marche? Donc, on écrit que P de B égale la proba du premier chemin A inter B plus la proba du deuxième chemin qui est A bar inter B. Et donc ensuite, il n'y a plus qu'à remplacer par les résultats, donc 0,035 plus 0,26, ce qui fait 0,295. Et enfin, voici une dernière proba qui elle aussi se calcule avec une formule, c'est celle-ci, P de A sachant B. Alors on peut se demander pourquoi cette proba, elle, ne se lit pas directement sur l'arbre. Eh bien tout simplement, il aurait fallu que dans votre arbre, B apparaisse avant A. Or ici, c'est l'inverse. Donc, comment on fait pour calculer cette proba? Eh bien, on utilise la formule de ton cours qu'il va falloir que tu apprennes par cœur. Je te la rappelle, P de A sachant B est égal à P de B inter A sur P de B. On se souvient que c'est la lettre qui se trouve en indice que tu retrouves en dessous. Voilà, donc eh bien, j'applique ma formule, je remplace par leur valeur et ça me permet de trouver cette 59e.